Et je regarde ma montre, Sophie, pile à l'heure qu'on avait choisi tous les deux. Donc, c'est parti, nous sommes en live pour ce poivre et sel. Hello tout le monde. Hello tout le monde, bienvenue dans votre poivre et sel. Toujours très heureux de vous retrouver en ces jeudis. On adore faire ces poivres et sel. On a encore de belles choses à vous apporter aujourd'hui. Et si c'est la première fois que tu nous vois, Joris et Sophie, enchantée. Le poivre, le sel, au rendez-vous, cofondateur de la méthode Y et aussi pionnier du bien-être féminin et de ce mouvement Oser se prioriser. C'est ce groupe que tu as rejoint, Oser se prioriser. Parce que, on le voit chaque jour, quand une femme se priorise, elle fait la paix avec son corps, elle reprend sa vie en main. Et elle devient surtout un modèle très inspirant pour son entourage et ses enfants. C'est ce qu'on voit chaque jour. C'est ce que toute notre équipe voit. On a une équipe incroyable d'ailleurs. Petit coucou à eux, elles. Une équipe de professionnels de la santé qui aide des centaines de femmes tous les jours à retrouver cet équilibre entre le corps, l'esprit. Cet équilibre qui est tellement nécessaire pour vivre justement avec confiance, puis avoir cette énergie, puis cette force que tu as besoin. Tout à fait. Et c'est ce qu'on fait depuis 2019. Donc, hello tout le Ouais. monde, à des personnes qui nous rejoignent. Ce n'est pas qu'une histoire de coaching pour nous, c'est un mouvement qui transforme la vie de milliers de femmes. Puis on les voit, celles qui sont avec nous. Hello Christine, hello Cathy, Delphine, Isabelle, Marie-Mé, Ivana, il y a du feu. C'est top. Donc, bienvenue dans votre poivre et sel. Et bah, si tu écoutes déjà cet épisode, c'est-à-dire que tu es sur le groupe Oser se prioriser et que tu fais partie donc de ce mouvement et que tu aspires. En fait, c'est simple, hein, Sophie, les personnes qui nous rejoignent, qui désirent. En fait, ce sont des personnes qui désirent à retrouver un équilibre corps-esprit, déjà, Ouais. à Mhm. retrouver une énergie, une vitalité, à Oui. se libérer du cycle des régimes, évidemment, là-dessus, et surtout se bâtir une confiance en soi, une sérénité pour ne plus subir le stress, le quotidien et arriver à se sentir épanoui. Donc, si tout ça te parle, bah, tu es au bon endroit et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, dans ce poivre et sel, Sophie. Yes, absolument. On va rentrer dans ce poivre et sel. On a de très belles choses à vous apporter, des concepts que c'est temps de les aborder, c'est temps de les connaître. Donc, dites-nous, on aime aussi qu'il y ait de la vie dans ces échanges qu'on va avoir. Cet échange qu'on va avoir avec Joris, on l'a aussi avec vous, parce que c'est pour vous apporter de la valeur dans ce groupe. Donc, mettez de la vie, mettez un feu, on démarre ça. Et puis, vous le savez, de toute manière, dans la vie, il n'y a rien sans rien. Pour atteindre ces objectifs que vous vous fixez, pourquoi vous avez rejoint ce groupe, ce mouvement qu'on parle, pour atteindre ces objectifs-là, faut qu'on mette la main dans la terre. Là. On doit se mettre en action, en mouvement. C'est comme vouloir un potager, il faut mettre les mains dans la terre à un moment donné. Tout à fait. C'est la même chose pour tes objectifs. Il faut préparer le terrain, il faut semer les bons nutriments au bon moment, il faut arroser, il faut nourrir correctement tes hormones, ton mental, etc. Ouais, Donc, c'est parti. Allô Isabelle, Véronique. Yes, il y a du feu parce que bah, nos clientes le savent. Elles comprennent leur corps et elles savent qu'un régime ou une assiette juste découpée en trois sans comprendre le pourquoi ou compter ces points sur une application, eh bien c'est du vent tout ça, hein. Sophie, on est pas mal d'accord là-dessus. Je dirais que c'est comme essayer de construire une maison en posant des briques, n'importe comment, n'importe où, sans plan, sans fondation. Mm. Mais on ne sait même pas pourquoi en plus on les pose ou comment elles s'intègrent ensemble. c'est Bah, un vrai. jour, bah, moi je ne vivrai pas dans cette maison parce qu'un jour cette maison va s'écrouler à la Ouais, première tempête. Donc, c'est très ce vrai. qu'on fait aujourd'hui, ce que tu apprends à faire sur ce groupe qui te sert de tremplin, c'est de mettre de côté toutes tes mauvaises expériences pardon, du passé et plutôt concentre ton énergie à non pas combattre l'ancien, mais à créer le nouveau, à créer quelque chose qui a du sens, qui a de la logique pour ton Ouais, corps et ton esprit. c'est ça. C'est les bons mots que tu as choisis. Puis c'est pour ça, tu veux comprendre tes besoins aussi, tes propres besoins à toi. Puis tu dois t'adresser à ton corps dans son entièreté, dans sa globalité. C'est pour ça qu'on parle de globalité. Comme on disait, c'est pas juste une question de calories. Notre corps, c'est pas une calculette. C'est un ensemble. Et aujourd'hui, le sujet qu'on a choisi, on va même parler d'une hormone tellement importante à connaître. Et donc, ce corps-là, cette globalité, mais c'est comprendre comment ça fonctionne. Tout part de là. Et le corps et l'esprit, là, ça fait un seul. Oh oui, Et c'est quand totalement. tu sais ce qui est bon pour toi, justement, que tu vas commencer à avoir des changements qui sont beaucoup plus intelligents, très différents de ce que tu entends, puis de ce que tu as eu l'habitude de faire dans le passé. Justement, là, on va parler de changements qui vont être euh, pérennes. Oui, puis vous le savez, je veux dire, chaque personne, salut Katia qui nous rejoint, Martine aussi, Martine, j'espère que tu vas bien. Vous le savez, pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Et
Bah, pour la petite histoire, ça fait 10 ans maintenant que j'ai commencé dans le domaine de la santé. Et au départ, je n'avais pas conscience de tout ça. Tu parles de corps, esprit, Sophie, on parle d'hormones. Euh, Bah, c'est quand en arrivant en Amérique du Nord, tu découvres la vraie naturopathie, la médecine fonctionnelle, tu comprends le corps, les réactions hormonales. Et là, Mm. tu te dis, OK, il y a un bout qui est manqué quelque part. Et c'est comme ça qu'on peut créer des résultats qui changent chez nos clientes leur vie, mais d'un point de vue physique, émotion, mental, confiance en elles, même communication, relation. Et à partir de là, oh, la synergie se crée. Et c'est ce qu'on parle de créer des protagonistes de son bien-être physique et mental. Et c'est ça qu'on va te partager aujourd'hui. Pour avoir ces premiers résultats, il faut maîtriser l'hormone Mm. responsable de ton énergie et de ta fluctuation de poids. Rien que Alors, est-ce que ça. vous êtes prête? Rien que ça, on va vous partager quand même l'hormone, que c'est assez fou si on n'en parle jamais de cette hormone-là, parce que c'est la raison pourquoi cette foutue graisse, elle se stocke et elle reste. Mais vous allez comprendre, ça fait énormément de sens qu'on va vous apporter. Donc, est-ce que vous êtes prête, justement? J'aurais su le dire, est-ce que vous êtes prête à ce qu'on vous apporte, à découvrir de quelle hormone on parle? Mettez-nous de la vie dans les commentaires. On a besoin de cette énergie. Et oui, l'hiver arrive, donc mettez du feu. Hello, Jenny Lee, Stéphanie, Lucie, yes. Alors, évidemment, comme tu parlais, Sophie, tu as dit que on va se plonger dans le monde des hormones, on va se plonger dans cette hormone qui est responsable de l'énergie. Tu disais que c'est bien au-delà d'une question de calories, de ce que, évidemment, beaucoup d'entre vous, vous connaissez, etc. Mais il faut comprendre plusieurs choses, que tout est lié, comme dit Peggy dans les commentaires. Parce que si tu es constamment stressé, en fait, ton corps va toujours s'adapter du mieux qu'il peut en fonction de l'environnement que tu lui donnes. C'est vrai. Si ton corps subit du stress constamment, tu n'as pas appris à le gérer, tu ne sais pas comment augmenter cette résilience. Bon, bah, tout ça, on pourra en parler, on apprendra ça ensemble, mais ça se fait que ton corps, ton métabolisme est en mode survie. Et un corps et un métabolisme en mode survie, il fait quoi? Il fait du ravitaillement. Mm. Et pour imager ça, on va remonter à une période récente, 3 4 ans. Souvenez-vous, les personnes qui couraient acheter des papiers toilettes pendant le Covid pour faire le stock, bah, c'est exactement la même chose que ton corps réagit, ton métabolisme, pour se mettre en ravitaillement. Et à ce moment-là, oublie la perte de poids, hein. Impossible. Puis c'est pas en mangeant moins que ça va aider, c'est encore bien pire que ça. Tout à fait. C'est une très bonne C'est une image, bonne image, hein. d'ailleurs. Ouais, c'est une très bonne image, j'adore. Et donc, quand on sait ça, dans ce que tu expliques, on peut apporter notre attention puis regarder en fait, l'hormone, l'unique hormone de stockage de graisse. Puis il n'y en a qu'une seule qui a ce rôle-là dans ton corps, c'est l'insuline. Il n'y en a qu'une, c'est l'insuline. Puis quand on parle d'insuline, là, c'est pas un terme réservé au diabète, aux diabétiques. Ça a absolument rien à voir. Joris en produit avec son pancréas. Je fais la même chose. Tout le monde, toutes celles qui écoutent là, ce live, tout le monde dans le groupe, on a le même fonctionnement. Donc, c'est pas une hormone qui est réservée, c'est cette hormone qui vient stocker ces graisses-là. Tout à fait. Et Sophie, tu as dit avec le pancréas. Chez moi, c'est un pancréas. Quand je m'appelle Joris, on dit le S à la fin. Grosse erreur de ma part, promis, je la Je ferai plus salue jamais. Caroline. Caroline, j'espère que tu vas bien. Bah, j'imagine, Caroline, que tu connais très bien aussi l'insuline. Tu baignes aussi dans la santé aussi. Hello, Marianne. Bah, dites-nous si vous connaissez, mettez un pouce, justement, si vous Ouais, connaissez ce mot insuline. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous? Pour nous dire à peu près où est-ce que vous vous situez, parce que vous allez vite comprendre que cette insuline, à chaque fois que tu stimules cette hormone, et je dis bien tu stimules parce que c'est nos comportements qui vont amener une stimulation de cette hormone-là, et elle peut être stimulée quand tu manges certaines choses ou quand tu stresses, par exemple. Et c'est le but de cette hormone, c'est de stocker, de refaire des réserves, soit dans tes muscles, admettons, si tu les as utilisés, ou pour plus tard, comme on aime un petit peu moins, mais les poignées d'amour. Et donc le rôle de l'insuline, c'est de prendre le surplus du taux de sucre dans ton sang et de l'envoyer justement à ces deux endroits. Et on le voit que ça peut même transformer le tout en graisse. Et là, on a un c'est ça. problème avec ça aujourd'hui, c'est que même si tu as l'impression de bien manger, croyez-nous, vous stimulez trop souvent votre insuline à plein dessus. Tout à fait. Et on est passé par là. On vous assure, on est passé par là. Nous aussi, on mangeait bien. C'est pour ça que ce que vous allez comprendre à travers cet atelier, c'est que, encore une fois, c'est pas une question de quantité, c'est pas une question de est-ce que je mange bien ou pas par rapport à de tout ce qu'on entend. C'est une question de quelle hormone va être stimulée.
et quel processus va être enclenché à travers ça. Et on va prendre un exemple très simple, parce que ça, ce processus-là qu'on parle, cette stimulation de l'hormone, elle commence dès le début de la journée. On se lève, on commence à le faire avec le petit déjeuner. Donc, deux biscottes, un kiwi des amandes. Hop, on vient de faire augmenter notre taux de sucre dans le sang. On vient de stimuler notre insuline qu'on parle depuis tout à l'heure. Et là, encore une fois, comme on vient de dire, on relâche l'insuline, on envoie ce signal-là, qui prend le surplus et même un peu plus et l'envoie, comme on a dit, là où on veut pas, dans les graisses. Parce Et que, ben, notamment, nos muscles, on disait tantôt, où est-ce que ça va être emmené, soit dans nos muscles, soit ça va être de la graisse. Mais si nos muscles n'ont pas été utilisés, ben, il ne reste plus qu'un seul endroit où le mettre. donc là, on le voit, avec des mauvais choix combinaisons alimentaires dès le matin. Et pourtant, c'est des choses intéressantes hein, que tu partages comme exemple de petit déjeuner. Oh, trop de flocons d'avoine, etc. Hum, Pas la meilleure, le meilleur signal que tu envoies à ton corps. Puis on avance un petit peu dans la journée. Oups, 3 heures après le petit-déj, ah, je suis un petit tube d'énergie, j'ai envie de grignoter. Ah, une petite banane, c'est gentil, une banane, ça fait pas de mal. Petit morceau de pain, un petit gâteau. Et là, tu fais quoi? Tu restimules ton insuline. Et on est d'accord, on parle pas de manger des bonbons, hein, Sophie. On sait que on parle d'aliments entiers quand même, intéressants, mais on exact, sent que ça a une limite par rapport au système hormonal. totalement. Totalement. Puis j'aime bien ce que tu mentionnes parce que justement, nous, on avait aussi cette croyance de bien manger, mais bien manger, souvent, on se dit, ben, oui, mais je mange pas de, voilà, je mange pas de sucreries, je mange pas de bonbons, je prends pas des cuillères de sucre comme ça, hein. C'est pas de ça qu'on parle quand on parle d'un taux de sucre dans le sang. C'est ni des fast-food ou quoi que ce soit. On sait que la plupart des personnes, d'ailleurs, quand on parle avec vous, il y a quand même des bonnes bases qui sont intéressantes. Mais ces bonnes bases, elles évitent juste pour l'instant de mourir trop tôt. Par contre, là, on essaye de venir manger des choses pour créer de l'énergie épuisée dans les graisses, ce qui est une alimentation totalement différente. Puis je vois une question, manger salé le matin. Oui, ça peut être une solution, ça peut être une voie envisagée. Maintenant, il n'y a pas que ça. On vous a pris Ça juste dépend. l'exemple du matin. Et ça dépend en plus, oui. Le pain, c'est salé. En fait, ça dépend. Qu'est-ce que tu entends, Katia, qui pose la question sur manger salé? Puis il faut Hmm, comprendre est-ce que le corps, la digestion est capable de gérer ça. Mais là, ce sera un autre sujet. On pourra rentrer plus dans les c'est un détails autre sur sujet. notre live, parce qu'on va rester sur cette hormone actuellement. Et ce que tu partages, oui, c'est assez intéressant. C'est comment, de manière de manger, apprendre à manger de manière adaptée à ton rythme de vie pour apprendre à ton corps à créer de l'énergie, puis dans tes graisses et optimiser ta vitalité. Et pour que ton corps soit toujours en mode déstockage, en fait, roulement, et non stockage, ravitaillement. Allez, C'est ça. C'est je ça, le parce stocke que pour là, plus tard. actuellement, ton corps, il n'utilise jamais ses réserves. Il ne les utilise pas, il utilise uniquement ce que tu manges. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pour ça, cette sensation sans arrêt de... Alors oui, tu mets des ajustements dans ton alimentation, tu fais toutes les recommandations qui sont données, mais ça ne change pas. Parce que Exact, c'est avec ce qu'on apporte aujourd'hui, là oui, on ne parle pas du tout des mêmes choses. tout à fait. Et c'est là la problématique, c'est qu'à un moment donné, euh, le poids va s'accumuler. On est d'accord, d'une part. On sait ce que ça engendre sur la confiance, sur l'estime et sur comment on se sent. Mais d'autre part aussi, il faut toujours un petit peu plus loin. Plus tu vas stimuler ton insuline, trop souvent, bien à un moment donné, elle va moins bien fonctionner. En Europe, je sais que c'est bientôt, bah, c'est 21 heures si je ne me trompe pas en Europe. Il y a sûrement l'émission qui va commencer à 21h05, 21h10 avant que quand la pub va terminer. Bah, imagine le bouton de la télécommande, prends la chaîne numéro 1. Moi, j'appuyais toujours sur cette chaîne avant que je regardais la télé. Bah, à force d'appuyer, à un moment donné, le marquage, il est parti. Oh, il faut appuyer un petit peu plus fort. Il faut se rapprocher de la télé. Et bah, c'est la même chose au niveau hormonal. Pour imaginer comment fonctionnent tes hormones, elles fonctionnent de manière pulsatile. Mais si tu les stimules trop souvent, alors on donne l'exemple du petit déjeuner, mais ça peut être à collation, ça peut être à midi, ça peut être à 4 heures, trop souvent, tous les jours, bah, à un moment donné, ça répond plus. Et une insuline qui ne répond plus, bah, vous allez vous faire un lien avec, oh, problème de diabète, de santé. Ah, si on va plus loin, Alzheimer, oh, cancer. OK. Bon, là, c'est pour voir ce qui se passe ultimement quand on connaît la science, mais à court terme, ce qu'on voit dans le quotidien bah, de chaque femme qu'on aide, et elles sont présentes avec nous ce soir, hello Muriel aussi, salut Sylvie, bah, c'est que l'insuline cause aussi de l'inflammation. Ah, donc, si je passe mes journées et semaines à augmenter mon insuline, oh, ça augmente, oui, le stockage de graisse, mais à côté, ça augmente mon inflammation. Puis l'inflammation, ça cause du stress au corps. Et le stress, ça fait quoi?
Ah, ça a un impact sur aussi mon insuline. Ah, et puis ça active en mode survie. Et là, tu es coincé dans un cercle vicieux. Tout à fait, exactement. Ce fameux cercle vicieux qu'on voit tout le temps les personnes coincées dedans. Puis je vois des noms d'aliments dans les commentaires. Oui, mais quel aliment est mauvais en soi? Il n'y a pas un aliment où on peut dire, ah non, ça, c'est la mort assurée, prenez pas ça. C'est pas ça le point. C'est pas tant un aliment en soi. Bien sûr, c'est génial, manger des œufs, c'est très bon. C'est un tout et c'est un équilibre. C'est pour ça ce qu'on vous parlait de cette insuline. Il faut regarder ce qu'il y a eu dans le passé aussi. C'est pas tout d'en prendre conscience aujourd'hui. C'est une bonne chose. Puis quand on travaille avec nos clientes, on vient adresser ça. Mais il faut regarder un historique aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avant et le corps, il en est où aujourd'hui? Et Donc oui, là, c'est parce que un élément qu'on apporte. gardez l'exemple de votre télécommande. Si, Ouais. avec beaucoup de stress dans votre histoire, votre vécu, avec justement des présences de choix de combinaisons alimentaires qui n'étaient pas idéales, bah, le bouton, je ne peux pas le changer de ma télécommande, on est d'accord, hein. Peut-être que j'appuie plus doucement, il faut lui redonner une sensibilité, il faut changer peut-être des capteurs. Mais tout ça, c'est par d'autres choix spécifiques de nutriments qu'il faut adapter dans ton alimentation. Mhm. Donc, première étape, oui, apprendre à bien manger, à pas se salir, entre guillemets, mais à bien manger plutôt sainement. OK. Ensuite, manger équilibré. OK. Mais là, vous êtes rendu ailleurs à un moment donné. On est Mhm. rendu à comment comprendre son corps si tu veux plus juste manger pour, comme tu as très bien dit, ne pas mourir. Si tu veux manger pour créer de l'énergie, être bien, ah, bah là, ça change. Tu as ta propre Mhm. réalité. Caroline, on avait parlé ensemble. On sait que tu as aussi une réalité très demandante. OK, tu dois manger différemment. Je pense à Marianne aussi. Vous avez toutes vos journées qui, tout est spécifique. Et à partir de là, quand on comprend mieux soi-même, on comprend mieux comment la prise de poids fonctionne, et que tout ça part d'une insuline qui augmente, qui part d'une fluctuation de la glycémie, ma sensibilité à l'insuline, et tout ça part de mes choix alimentaires et de mon contexte dans lequel je vis. Mhm. Bon, bah là, tu peux te dire qu'une seule chose. Bonne Bah nouvelle. oui, bah oui, bonne nouvelle, c'est qu'on a 100% de contrôle sur ça. Mais effectivement, il y a un genre de réapprentissage à faire. Puis c'est vraiment là-dedans qu'on veut aller avec vous. Il y a un réapprentissage à faire parce que on a tellement été martelé de tout le temps les mêmes messages. Puis si t'as encore parlé aujourd'hui de manger moins, de la restriction, etc., et qu'on ne te parle jamais d'un ensemble qui comprend, ben, là, ce qu'on vient d'apporter aujourd'hui, cette hormone de l'insuline, qui ne te parle jamais de ton stress, l'impact que ça va avoir, qui évalue jamais la qualité de ta digestion actuellement, c'est normal. C'est normal de ne pas arriver à perdre ce poids, c'est normal de ne pas avancer. Et puis, encore une fois, on n'a pas parlé aujourd'hui de toute la conséquence que ça a sur soi, sur ta confiance, sur ton estime. Donc, et en plus, Mhm. comme elle s'est passée, chaque cliente, chaque fois, qu'est-ce qu'elle nous dise? Je comprends pas comment c'est possible, je mange plus qu'avant, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. En 3 semaines, je reprends de l'énergie et mon corps, en plus, il commence à perdre à réduire de ses réserves. Exact. On C'est parle fou, plus hein? de se restreindre. Oui, c'est fou. On parle plus de se restreindre là. C'est fini ces discours-là, là. Ouais. Mais c'est Et pour ça qu'on est justement, encore choqué de voir toutes des ouais, choses, des messages qui passent. Et en fait, il y a deux choses qui limitent les personnes aujourd'hui. Oui, il y a la surinformation, on se retrouve mélangé à travers tout ça, on ne sait plus ce qui est bon. Euh, il y a le fait de répéter d'autres expériences du passé ou de rester toujours dans les mêmes choses qui sont proposées. Ok. Et l'autre chose, bah, c'est de penser qu'on fait déjà tout bien. Et arrêter, non. Parce que si on faisait déjà tout bien, bah, ça fonctionnerait. Non, il y a des choses, c'est une belle mécanique, le corps, c'est une belle machine, c'est une belle machine hormonale ouais. qui s'équilibre par rapport au contexte que tu lui donnes, aux pensées que Mhm. tu as, à tes choix, combinaisons alimentaires. Et c'est pas si difficile à décrypter, en fait, hein, de manière générale. C'est juste que Non, depuis longtemps, on voit beaucoup de personnes sur le chemin des régimes et on sait que ça n'apporte rien. Euh, Là, ce qu'on apporte, c'est juste un nouveau chemin, en fait, qu'on te montre. C'est, ah, ok, ah, il y a un nouveau chemin. C'est ce qu'il a fait. On parle de oser se prioriser, bah, c'est ça qui se passe dans ce premier groupe que tu rejoins, ce première étape, ce tremplin. Oh, et je vois une autre voie. absolument. C'est ça se prioriser. C'est ça se prioriser. C'est pourquoi on devrait accepter une nouvelle année où ton bien-être, il passe encore au second plan. Pourquoi on va recontinuer à suivre un chemin qui n'a pas fonctionné dans le passé. C'est à nous d'honorer notre corps, de le respecter pour qu'il nous donne un retour. Et ouais, exact. Honorez-vous, comprenez votre corps, soyez attentive aux signes que votre corps vous envoie et prendre soin de soi, respecter sa santé et apprendre justement à être mieux dans son corps, dans son esprit, bah, c'est pas un luxe, c'est une priorité. C'est le seul moyen de prendre soin des gens que tu aimes pour les préserver de la souffrance que tu pourrais leur apporter de tout ton mal-être. C'est le seul moyen de retrouver un équilibre, de redevenir
rapidement, en fait, toi-même, d'avoir la force de construire ce qui compte vraiment pour toi, de se reconnecter à une vie où je me lève en feu le matin et je me couche en paix le soir. Et ça, je répète ça encore et encore et encore. Et j'adore mes semaines, j'adore mes mois. Qu'est-ce qui peut m'apporter ça? Oui, la vie va venir te tester, la vie va apporter des stress, il y a plein de deuils qu'il faut traverser, des changements, plein de choses. Mais c'est comment j'apprends à être protagoniste de mon bien-être pour faire face à tout ça et ne plus subir. Tellement. Et ne plus subir. Totalement. C'est très très bien dit, Joris. Ok, Sophie, on est rentré avec beaucoup On est d'enthousiasme dans ce sujet du jour. Vous avez vu où ça nous a apporté la compréhension du corps, comprendre une seule hormone. Si vous savez tout ce qui se ouais. passe dans votre corps, juste une seule, comment ça peut enclencher des choses. Exact. On est parti de ça aujourd'hui. Vous avez vu à quel point c'est beaucoup plus loin et c'est pour ça qu'on insiste. Puis c'est ce qu'on enseigne sur ce groupe. Puis il faut que vous soyez alignés aussi avec ce qu'on vous apporte, hein. Ça, c'est tellement important. Cette globalité qu'on parle, c'est la base. C'est vraiment la base. C'est ça qu'on va vous enseigner sur ce groupe. Et si vous avez compris à quel point c'est logique de s'y prendre comme ça, vous avez commencé votre transformation. Et ouais. Puis on le voit, Sophie, tu parlais du mouvement Y, du mouvement aux esprits priorisés. On voit 9000 personnes, 9000 femmes sur ce groupe qui viennent Yeah. justement dans l'entrain de, OK, je sens quelque chose qui n'est pas aligné avec moi dans mon quotidien. Ouais, C'est la première étape. Je vais voir, est-ce qu'il y a un message qui peut m'aider? Est-ce qu'il y a un message qui peut résonner en moi? Est-ce que je peux venir chercher justement de l'énergie? Est-ce que on peut venir m'outiller à travers ça? Puis derrière ça, il y a les pages, on a je sais pas, peut-être 100 000 personnes, Sophie, qui nous suivent, qui amènent dans cette direction-là, qui soutient. Puis on voit nos clientes chaque jour aussi qui changent. Et vous créez vous-même votre énergie, vous créez vous-même vos changements que vous voulez. Puis en fait, mettez de l'enthousiasme dans votre bien-être. Si vous devez faire des totalement. choses à contre-cœur, oh, je me restreins, oh, faut que je fasse ça, ça C'est pas tiendra la bonne jamais. voie. Non, c'est pas le bon Exact. chemin. Surfez Merci là-dessus. beaucoup. Ouais, Oui, pour tout votre engouement puis votre énergie aussi que vous mettez. C'est exactement pour ça qu'on fait ça. On le répète, c'est un mouvement qu'on crée. Ça va bien au-delà encore une fois, de régime, tout ça. C'est terminé. Cette ère-là est terminée. C'est un autre mouvement. On est là pour se prioriser. Les femmes se mettent bien assez de côté et priorisent bien assez de choses dans leur vie. Donc maintenant, c'est à ton tour. exact. Et si c'est difficile, s'il y a des peurs de le faire pour toi, bah fais-le pour ceux qui sont autour de toi. Absolument. C'est Et une voilà. sacrée bonne source de motivation. Mhm. Totalement. Prenez soin de vous, faites une action. Il y a plein de choses qui ont dû émerger de tout ça. Il y a sûrement une idée, quelque chose qui vous a apporté un enthousiasme, une énergie. Faites-en quelque chose. Comme tu as dit, Sophie, il faut mettre les mains dans la terre à un moment donné pour créer un beau potager. Pour créer un beau potager. Pardon, je manque d'eau. T'en perds ta voix. Ouais, je parlais trop d'enthousiasme. Donc, on termine ce live sur ça. Et à très vite sur le groupe. À votre santé. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.